Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour mettre plus de peinture dans votre vie parce qu'il faut se l'avouer, bien souvent, on n'a juste pas le temps de peindre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces finalement pour vous aider à mettre plus de peinture dans votre vie. La sixième, je la mets comme entre parenthèses parce que je vais vous en parler un petit peu avant aussi. C'est tout simplement de prendre des cours et je vais vous parler un petit peu de ma formation. Donc, je vais être transparente avec vous. Je vais en parler à la fin du cours parce que c'est une bonne façon de s'obliger à faire de la peinture en suivant un cours tout simplement. Mais disons que vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie de suivre de cours et vous voulez mettre plus de peinture dans votre vie. Comment vous faites? Alors, première étape, sachez que ce qui est important, c'est d'ancrer une habitude. Donc, essayez d'identifier un moment dans votre journée où vous savez que vous pouvez consacrer 10-15 minutes à la peinture. Alors, vous allez me dire 10-15 minutes pour faire de la peinture, c'est pas beaucoup de temps, mais le but n'est pas de faire de la peinture dans ce 10-15 minutes, mais de commencer à ancrer une habitude tous les jours. Donc, tous les jours, vous allez aller dans votre atelier, vous installer, vous asseoir, regarder autour de vous, même si vous ne faites rien, ancrez cette habitude. Alors peut-être que vous n'avez pas d'atelier de peinture, c'est bien normal, on n'a pas forcément la place. Donc il vous suffit d'avoir une petite boîte ou un petit sac où il y a quelques affaires pour faire des croquis par exemple, quelques matériels de dessin et gardez ça pas trop loin et 10-15 minutes par jour, sortez ça, installez-vous sur votre table à salle à manger. Et même si vous ne peignez pas, même si vous ne faites pas de croquis, sortez les éléments pendant 10-15 minutes tous les jours et restez là. Donc ça, c'est très important, c'est pour ancrer une habitude. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement de faire durer une habitude. C'est pas juste une action, c'est une action qui est répétée à chaque jour. On dit que ça prend 21 jours pour ancrer une habitude. Alors, je vous demande de vous faire ce défi, de dire que pendant 21 jours, à la même heure, chaque jour, je m'installe 10-15 minutes avec mon matériel de peinture, même si je ne peins pas, même si c'est juste des croquis. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, eh bien, c'est de faire une liste d'actions simples que vous pouvez faire pendant ces 10-15 minutes. Je m'explique. Comme on ne peut pas faire une toile en 10-15 minutes, on va lister toutes les petites choses qui sont en lien avec la peinture, qui nous intéressent et qu'on pourrait faire en 10-15 minutes. Ça peut être faire des croquis, des esquisses, ça peut être rechercher des images qui nous inspirent. Ça peut être aussi de prendre son manteau, d'aller dehors et d'aller prendre des photos qui nous inspirent dans notre jardin, dans notre cour, dans un petit chemin qui n'est pas très loin. Ça fait partie aussi du processus de la peinture que d'être inspiré et de faire le plein d'inspiration. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être d'acheter, vous avez acheté des nouvelles couleurs. Bon, ben pendant 10 minutes, sortez toutes vos tubes, enlevez tous les plastiques là, autour des peintures. Essayez-en une. Vous avez acheté un nouveau pinceau, essayez-le. Faites juste des petits essais, des petits exercices pendant 10-15 minutes. C'est vraiment des choses très simples, mais ça va vous prendre de les lister pour que quand vous venez vous installer pour vos 10-15 minutes par jour, eh bien, vous avez une liste d'idées que vous pouvez faire qui sont en lien avec la peinture. Quatrième étape, conseil, identifier une journée, un de ces fameux moments de 15 minutes dans la semaine que vous pourriez rallonger. C'est-à-dire qu'au lieu que ça fasse 10-15 minutes, rallongez-le pour que ça fasse 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça va dépendre de vous. Donc ça, c'est vraiment important qu'à un moment donné, une fois que l'habitude est là, il faut prendre un de ces moments dans la semaine et le rallonger. Ça peut être un de vos objectifs, ça peut être de ne pas en rallonger un, mais d'en rallonger 2 dans la semaine. Mais c'est déjà bien de commencer par un, et une fois que c'est bien ancré, vous pourrez en rajouter un deuxième. Cinquième étape, cinquième conseil, récompensez-vous. On aime ça, on aime ça. Moi, personnellement, j'ai la dent sucrée, alors si j'ai fait mon objectif de, je sais pas, 2 heures, 4 heures, 5 heures par semaine de peinture, eh bien, je me dis, OK, je vais m'acheter un pot de chocolat à tartiner, hein? Ou je vais m'acheter un pot de confiture à la figue. Récompensez-vous quand vous avez fait votre objectif. Ça peut paraître bête, mais on aime ça. C'est le fun. Ça fait partie de la vie, finalement.
Sixième et dernière étape, je vous en ai parlé un petit peu au début, une bonne façon de s'assurer de prendre le temps de peindre, c'est de prendre un cours. Alors ça peut être un cours physiquement. Moi, j'ai beaucoup d'étudiantes qui me disent, écoute, moi je prends un cours parce que comme ça, je suis sûre que je vais au moins peindre pendant ces 2 heures, 3 heures par semaine. Sinon, je me fais rattraper par la vie et je n'ai pas le temps. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Même moi, j'ai besoin de m'obliger à me dégager du temps pour peindre parce qu'on se fait rattraper par la vie en général. Donc, c'est une bonne façon. Sauf que, ben là, on ne peut pas toujours prendre un cours parce qu'il n'y en a pas à côté de chez nous, on n'a pas le temps, c'est pas les bons horaires, ou alors c'est l'hiver, c'est difficile de conduire l'hiver. Et donc, moi, j'offre une formation en ligne, tout simplement, qui va vous motiver justement chaque semaine pour avancer dans votre pratique artistique. Cette formation est basée principalement sur le langage des couleurs et pour vous aider à faire grandir votre confiance. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous allez avoir toute la description et vous pourrez également me poser des questions. Vous pouvez aussi me poser des questions d'ailleurs en dessous de la vidéo ici. Il n'y a aucun problème, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des notifications pour les nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce levé avant de partir si vous avez aimé cette vidéo, si ces 5-6 étapes vous ont aidé, vous pensez ou vont vous aider. Et puis, allez visiter mon site web, plein de ressources, d'articles intéressants pour vous aider. Vous pouvez également vous inscrire sur ma liste d'envoi où vous recevrez tous ces articles dans votre boîte mail, les vidéos, les prochaines formations avec des rabais. Allez-y, je vous attends. D'ici là, osez devenir l'artiste en vous. Bye!